Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui on commence tout de suite par une question. Qu'est-ce qui est mieux qu'un Glock 17? Un Glock 17 avec des pièces ZEV Technologies. Non. Un pistolet ZEV OZ9. Et oui, le fabricant ZEV avec ce pistolet a créé un pistolet qui lui est propre. Si cette vidéo vous plaît, on n'oublie pas, on partage, on commente, on met un like. Pour les 80% qui ne sont pas abonnés et qui regardent cette vidéo, je pense que vous commencez à connaître le refrain. Eh bien, on s'abonne, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et puis, déjà, je remercie. Maintenant, on est 35 000 abonnés. Donc, grand remerciement aux 35 000 abonnés derrière cette caméra. Et j'espère qu'à la prochaine vidéo, on sera 100 000 abonnés. Je m'enflamme là. Allez, on commence la vidéo. Bon visionnage. Z2V ou ZEV Technologies, c'est qui au juste? Eh bien, c'est un préparateur et fabricant établi aux USA et qui propose, ils sont spécialisés dans les pièces de compétition et de qualité match pour améliorer les Glock. Un beau matin, après 3 années de test et 12 années d'expérience, ils sortent la Rolls-Royce des Glock, le Z2V OZ9. 100% fabriqué par ZEV Technologies. Bon, quand on dit ça, quand on dit que c'est des Glock qui sont améliorés, les fans de la marque, ils crient à l'injustice. Donc on est bien d'accord, c'est pas un Glock, mais c'est mieux. Mais ça y ressemble. Mais c'est mieux et c'est pas un Glock. Ouais, bon, voilà, vous avez compris quoi. Au niveau de son fonctionnement, eh bien c'est un pistolet semi-automatique, double action, type Striker Fired, percuteur lancé, chambré en 9x19, il est alimenté par des chargeurs Magpul de 17 coups, mais aussi compatible avec les chargeurs de Glock 17. J'ai dit quoi tout à l'heure que c'était pas un Glock? Marchand de tapis. Oula, je commence à entendre des voix, je deviens fou. En termes de taille, l'OZ9 standard est très similaire à son homologue, le Glock 17. Mais lorsque vous le prenez en main, vous êtes surpris par la sensation de poids. Et oui, un Glock 17, eh bien on est sur du 716 grammes, et là on est sur du 810 grammes, soit 15% de plus. Et la raison, elle peut être très vite identifiée, la conception de sa carcasse. La grande différence entre un OZ9 et un Glock 17, eh bien c'est la conception de la fameuse poignée qui est en 2 parties et qui peut être désassemblée en un clin d'œil à l'aide de la goupille qui est ici. Et paf, ça c'est la magie du tube. On retrouve la partie basse avec le châssis en acier qui est bien l'acier, une masse plus importante, qui vous donnera un excellent frein au recul et en plus de ça, eh bien l'acier, ça rigidifie super bien la carcasse. Et la poignée en polymère qui est un excellent amortisseur pour le recul. Et ce cocktail, eh bien ça vous promet une excellente expérience au tir. Il y a encore des avantages avec cette fameuse poignée en polymère. Eh bien, vous savez quoi? Elle n'est pas réglementée, donc aucune contrainte administrative. Et je vais vous donner 2 exemples. On veut changer la couleur, eh bien, on change la couleur. On a l'OZ9 compact comme celui-ci que j'ai dans ma main, et on se dit, bah tiens, j'aimerais bien améliorer son ergonomie, avoir plus d'espace, en mettant la poignée du OZ9 standard. Eh bien, c'est tout à fait possible. Bon, beaucoup de blabla dans cette vidéo, mais ça donne quoi à l'essai? Allez, c'est parti pour les essais. Et voici mon résultat à 15 mètres avec les 5 premières munitions. Et personnellement, mon feeling avec la queue de détente, eh bien, arrivé à la 4e, ouais, à peu près 4e munition, je commence à me familiariser avec cette fameuse pédale de sécurité.
Et voici mon essai à 25 mètres. Alors là, c'est l'essai entre la 10e et la 15e munition. Je me suis laissé 5 munitions pour améliorer mon feeling avec l'arme. Et je m'étais dit, tiens, je vais mettre une cible ici si jamais eh bien, la courbe du projectile chutait par rapport aux 15 mètres. Mais en fait, pas du tout. Hein. On voit, bon là, j'ai mis un petit coup de doigt, comme à mon habitude, bien sûr. Mais ça fonctionne très bien, étant donné que je visais ici. Il est sympa, hein, j'adore la fibre optique dessus. Comment ça? J'ai entendu un... Vous voulez l'essayer? Allez, c'est parti. Et voici mon groupement avec du tir soutenu à une dizaine de mètres. Bon, on voit que je mets quand même des coups de doigt parce que je tire un peu bas là. Et voici le résultat de la fin de mes dernières munitions de ma boîte de 50 et aussi le résultat de mon deuxième tir soutenu. Je commence à bien maîtriser, à bien dompter le recul. Alors, il fonctionne pas si mal ce pistolet. On a sélectionné ce modèle ZEV étant donné que c'est un modèle d'occasion, donc c'est un modèle OZ9C qui veut dire eh bien, compact avec un canon de 4 pouces. Je vais vous montrer son démontage. Hop. On pousse la culasse comme sur les Glock, on abat, le levier de déverrouillage, on tire. Et on désoldarise la culasse de la carcasse. Ça tombe bien que j'ai séparé la glissière de la partie inférieure parce que j'en ai pas fini avec la partie inférieure. Le châssis en acier n'est pas embouti et les guides coulissants ne sont pas repliés vers l'extérieur. Le fabricant ZEV, eh bien, il a opté pour une autre méthode complètement différente en usinant tout le châssis. Et le châssis, là on peut s'en rendre compte, eh bien il s'étend sur toute la longueur du pistolet. Mais aussi les guides coulissants, eh bien ils sont fraisés, ils sont beaucoup plus larges, afin que la saleté elle soit expulsée. On retrouve aussi, la base, un rail Picatinny, mais le rail Picatinny, eh bien il est directement usiné dans le châssis. Et en plus de ça, c'est assez pratique parce qu'il fait office de contrepoids. Et ouais, c'est bien différent d'une partie inférieure de Glock, comme celle-ci, où les guides coulissants, eh bien, ils sont incorporés lors du moulage dans la poignée. C'est marrant, j'entends plus la petite voix qui m'accuse de vendeur de... À la base, on retrouve un Magwell Pro Plus qui permet un chargement rapide du chargeur. Niveau ergonomie, sur le flanc avant, on retrouve une empreinte de doigt. Une option que j'adore, eh bien, c'est ces enfoncements de chaque côté de la poignée, épousant parfaitement votre pouce et l'os métacarpien de votre index. Ça, franchement, niveau confort, c'est le top. Sans oublier eh bien, les zones de texture qui sont méga adhérentes. On le voit, hein, d'année en année, elles deviennent de plus en plus adhérentes. Le ponté, il dispose d'une double rainure pour assurer un meilleur maintien de la deuxième main qui ne tire pas. Vous avez aussi la possibilité ici, une zone de grip pour le pouce. Ainsi, quand vous mettez aussi le doigt le long du ponté, vous avez aussi du grip ici. Le bloc détente match, il est équipé d'un déclencheur Pro Flat Face. La queue de détente est dotée d'une pédale de sécurité type Safe Action. Celle-ci, eh bien, elle se désactive lors d'une simple pression sur la queue de détente avec votre doigt. Elle se réengage lorsque vous retirez votre doigt. Le poids de départ est aux alentours de 1490 grammes, ce qui promet des départs assez francs et nets, et même légers dans cette catégorie Striker Fired. Prise du poids de départ, 1,757 kg. Allez, on attaque la glissière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose, la glissière? Eh bien, on retrouve déjà deux zones de préhension. Une à l'avant, une à l'arrière, pour armer la culasse. Sur cette version standard, eh bien, on retrouve aussi des évents. Un évent de chaque côté de la culasse et un sur le dessus. À savoir que sur la version compacte, eh bien, on n'a pas d'évent. Vers la hausse, on retrouve une zone de fraisage qui est là pour accueillir un mini point rouge de chez Trigicon, le RMR, en supplément bien sûr. Aussi, on retrouve pas mal de motifs sur le haut de la culasse. Il y a un rappel sur la chambre. Après, aussi sur le canon, eh bien, on retrouve un fraisage circulaire et on retrouve un rappel sur la bague de protection sur cette version filetée. Aussi un rappel sur le bouton de déverrouillage de chargeur qui est au passage élargi et sur le backplate. On va finir avec les organes de visée.
Alors ici, on a une hausse combat V3 qui est couplée avec un guidon fibre optique rouge. Si on regarde bien ici, on a des striures et aussi sur la hausse. Et bien ces striures, elles ont un effet anti-reflet. Bon, on arrive à la conclusion. Eh bien, bon, je suis pas un grand fan Glock, mais j'avoue que celui-ci, eh bien, le confort au tir est complètement différent. Maintenant, je comprends les fans Glock qui voudraient une version aboutie, très précise, avec un look soigné et vraiment excellent. Après, cet ensemble de pièces compétition, eh bien, ça a un certain prix. Et oui, on ne peut pas tout avoir. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à bientôt et Burgundy Power!